Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue de palettes. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Donc j'ai acheté une palette qui n'est pas une nouveauté mais que j'ai trouvée récemment en fait en France. Donc il s'agit de la marque Kylie Cosmetics qui normalement est distribuée uniquement aux États-Unis, mais elle est arrivée depuis, alors je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, depuis quasiment un an maintenant chez Nocibé. Alors au début il n'y avait que des produits pour les lèvres et quelques produits pour les yeux, mascara je crois, eyeliner qui étaient distribués. Et depuis peu je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des palettes de fard à paupières et ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de tester les palettes de chez Kylie. Donc maintenant c'est chose faite puisque je vais vous présenter aujourd'hui la bronze palette, donc qui est cette palette là. Donc il y avait également une palette, je crois que c'était The Mauve palette, quelque chose comme ça, enfin dans les tons rosés, qui était dans le même format. Et il y avait une autre palette beaucoup plus grande, qui était assez intéressante en termes d'harmonie, mais elle était composée uniquement de fards mat. Et moi j'avais envie de tester des fards irisés aussi, donc je n'ai pas pris cette palette. Donc voilà pour celle-ci. Donc c'est une palette de 10 fards à paupières, elle est vendue au prix de 32,90 € il me semble sur le site de Nocibé. Donc moi il me semble que j'ai eu une petite promo, j'avais un petit code, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 10% quelque chose comme ça, donc j'ai eu un petit peu moins cher. Donc au niveau du packaging, donc elle se présente comme ceci, donc elle est assez petite, hein, elle fait la taille de ma main, voilà, donc packaging cartonné etc, donc avec l'œil de Kylie. Alors, je vais vous montrer la palette, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est un packaging donc plastique blanc, assez sobre. Alors, au tout début, quand Kylie Cosmetics sortait des palettes, c'était pas ce packaging-là, c'est un packaging, je crois, qui était plutôt en carton, assez long, avec des fards ronds. Donc là ça a été un petit peu revu, donc là c'est les nouveaux modèles on va dire qui sortent en France, c'est pas les anciennes palettes qu'on pouvait trouver avant. Donc j'aimais bien les anciens packaging, mais bon j'ai rien contre cela non plus. De toute manière je pense que la formule et les fards à paupières doivent être assez similaires. Donc c'est assez sobre, c'est soft, il n'y a pas grand chose à dire, ça ressemble un petit peu au packaging on peut dire des palettes Rihanna, notamment la Bomb Pose que je vous avais présentée il y a quelques mois. Derrière, vous avez le nom des fards à paupières qui est indiqué sur la palette, la composition. Donc ce sont des fards qui ont été formule fabriquée aux États-Unis et ça a été ensuite assemblé en République dominicaine. Voilà, donc vous avez 10 fards à paupières qui font à chacun 0,9 g, donc ce qui est pas mal du tout. C'est comparable, on va dire, aux palettes Anastasia Beverly Hills, même un petit peu plus. Voilà. À l'intérieur, vous avez un petit miroir, donc je ne vais pas retirer le film, hein, mais voilà, vous pouvez le retirer pour voir, bien évidemment, c'est mieux. Et vous avez donc les palettes, on ne peut pas le voir plus que ça, donc c'est pour ça que je n'ai pas retiré le film, pour pas que ça vous éblouisse. Donc voici la composition de la palette et les fards qui sont présentés. Donc vous avez à chaque fois le nom qui est indiqué en dessous de chaque fard. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une harmonie neutre, dans les tons plutôt bronze, doré, comme le nom de la palette l'indique. Donc voilà, c'est pas une harmonie hyper originale, c'est dans les tons chauds. L'autre harmonie qui était proposée dans ce même type de palette, c'était quelque chose dans les tons rosés, pareil, mais ça restait donc quand même assez neutre. Voilà. Alors, je ne suis pas maquillée avec aujourd'hui parce que j'ai une harmonie aussi assez neutre sur les yeux, mais ce n'est pas cette palette. Vous pourrez retrouver néanmoins des maquillages sur le blog, donc l'adresse du blog est en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de voir un petit tuto make-up réalisé sur le blog. Donc, niveau composition de cette palette, on repart. Vous avez des mats et des irisés, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, je dirais 7 mats à peu près, ouais, c'est ça. Il y a quand même 7 mats, donc il n'y a pas beaucoup d'irisés. Vous avez celui-ci qui est irisé, celui-ci et celui-là qui est un... pardon, celui-ci, voilà, qui est entre les deux, on va dire. Ceux-là sont vraiment... Là, c'est plus un peu, on va dire, pailleté. Là, c'est vraiment irisé. Et là, c'est, on va dire, satiné. Voilà. Au niveau des fards qu'il y a. Donc, vous avez un fard ici, beige très clair, qui peut faire office de fard, highlighter, touche lumière, etc. Vous avez le fard le plus foncé, un marron très foncé, donc qui est mat, donc qui peut faire office de liner, de couleur un petit peu pour assombrir un coin externe ou donner de la profondeur à un maquillage. Et vous avez des fards mat un petit peu intermédiaires qui peuvent faire office de fard de transition, comme le Peaches qui est ici, qui est un pêche pastel un petit peu. Vous avez le Unmatched aussi dans les tons un petit peu orangés mais un peu plus sombres. Et vous avez celui-ci, le Tell Me More, qui est un beige neutre assez foncé quand même, qui tire pas mal sur le marron.
Voilà pour la composition des fards. On va tout de suite passer aux points positifs et aux points négatifs, comme ça on va pas perdre de temps. Donc les points positifs, comme je viens de le décrire à l'instant, vous avez pas mal de couleurs assez complémentaires. Vous avez la présence d'une touche lumière ici qui correspond tout à fait pour ma part à ma carnation, donc qui se voit. Vous avez un fard foncé qui est quand même assez foncé, donc on n'est pas sur du noir, mais je trouve qu'on s'y rapproche, on est quand même sur un fard assez foncé. Vous avez des couleurs de transition, c'est très bien, et vous avez des couleurs plus foncées pour réaliser d'autres maquillages. Donc vous avez une harmonie qui est un peu plus, on va dire, chaude ici. Voilà, là on est vraiment sur une ligne tout à fait pour des tons chauds, etc. Plus, on va dire, pour l'été, par exemple. Et là vous avez des couleurs un peu plus froides, on va dire, qui peuvent être pas mal également pour n'importe quelle saison. De toute manière, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc c'est des maquillages avec cette palette. Vous pouvez faire des maquillages qui sont quand même relativement neutres, faciles à faire. C'est plutôt du maquillage pour tous les jours, rapide. C'est pas une palette de fifou, on va dire. Alors effectivement, elle est quand même dans une tonalité un peu plus chaude et elle correspondra peut-être un peu plus à l'été, mais c'est une palette que vous pouvez porter quand même tout au cours de l'année. Donc pour les points positifs, donc ça c'est plutôt positif. Au niveau de la texture des fards, les fards mat sont assez faciles à prélever, ils sont pas trop poudreux, j'ai pas eu de problème de chute honnêtement, ça se passe plutôt bien. Donc je peux utiliser celui-ci en fard liner ou en fard du ras de cils, j'ai pas de chute. Donc ça va, ça se passe vraiment très bien. Au niveau des fards irisés, pareil, on peut les prélever aussi bien au pinceau qu'au doigt. Alors petit bémol peut-être, enfin petite réserve on va dire pour celui-ci, la Chase Golden, qui effectivement est plutôt du fard irisé avec des amas de paillettes, donc voilà, la couleur elle est magnifique. Donc celui-ci effectivement pour bien faire ressortir les paillettes, c'est plutôt conseillé de le prélever au doigt. Comme ça vous aurez vraiment toute l'intensité du doré, du bronze, je sais pas trop comment décrire cette couleur, c'est un mélange entre les deux, qui ressortira bien sur la paupière et donc ça ce sera vraiment très joli je pense. Voilà pour ça, donc pour moi les fards se travaillent plutôt bien, ce sont des fards qui se mélangent bien entre eux, qui s'estompent bien. Ce sont des fards qui sont également très bien au niveau de la tenue, puisque j'ai pas eu de problème de tenue. Alors bien évidemment, comme je le rappelle à chaque fois, je porte mes fards à paupières toujours avec une base à paupières, parce que j'ai des paupières assez grasses et sinon ça ne tient pas dans la journée. Mais avec une base à paupières, j'en ai testé plusieurs, ça tient très bien tout le long de la journée, ça ne migre pas dans le creux de paupières, donc ça c'est plutôt top. Voilà, les couleurs sont jolies, je trouve que c'est quand même bien pigmenté, donc franchement j'ai rien à dire là-dessus, ça se passe plutôt bien. On va passer du coup au point négatif, puisque au point positif je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc les points négatifs ça va être assez rapide également, parce qu'honnêtement j'en vois pas tellement. Après ça va être une question de goût, ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que pour moi j'aurais aimé avoir des fards intermédiaires, des fards de transition un peu plus clairs. C'est vrai qu'on est vraiment sur des tonalités assez foncées pour ces teintes là, et peut-être quelque chose d'un petit peu plus clair, quelque chose de entre les deux aurait été peut-être sympathique. Rajouter un fard irisé aussi, j'aurais bien aimé avoir un autre fard irisé, là c'est vrai qu'on n'en a pas tellement, j'aurais aimé en avoir au moins 4 ou 5, qu'on soit un petit peu moite-moite quoi, mais ouais c'est vrai que ça me manque un peu, il y a seulement que ces deux fards là et celui-ci qui est beaucoup plus foncé, qui serait plus pour faire limite un maquillage smoky. Donc effectivement j'aurais bien aimé avoir un autre fard irisé assez clair dans cet esprit là, ça aurait été sympa. Voilà, ce serait tout pour les bémols, parce que franchement j'en ai pas tellement. Je la trouve vraiment très bien cette palette, honnêtement elle est très bien. J'avais vu quelques revues, quelques avis plutôt dessus qui n'étaient pas hyper positifs, mais franchement moi je la trouve super. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité des fards Fenty Beauty dans la Bomb Pose, que j'avais vraiment pas aimé. Je trouvais que ça manquait de pigmentation, je trouvais que les fards étaient difficiles à prélever et que ça se voyait pas très bien sur la paupière. Là ceux-là franchement je les trouve super bien. Pour un premier test avec Kylie Cosmetics, honnêtement c'est très concluant, je trouve que cette palette est vraiment bien. J'aurais presque envie d'acheter son équivalent dans les tons un peu mauve, mais j'ai déjà beaucoup de palettes donc je ne la prendrai pas. Mais en tout cas celle-ci c'est une bonne palette, c'est une palette qui est assez petite, c'est une palette qui est facile à utiliser pour le matin, c'est une palette go-to franchement. Si vous recherchez une palette neutre dans les tons chauds, facile à utiliser, pour faire un maquillage rapide, joli, qui se voit le matin, honnêtement celle-ci est vraiment très bien. Donc j'ai rien à dire dessus. Niveau prix 32,90 €, franchement ça les vaut. Vous avez quand même de la quantité, vous avez quasiment 1 gramme de fard à chaque fois. Franchement je trouve qu'on n'est pas volé et que c'est vraiment
C'est vraiment de bons fards à paupières. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. Donc si vous ne connaissez pas Kylie Cosmetics, bah écoutez, la bronze palette, je vous la recommande, elle est vraiment pas mal du tout. Voilà, je crois qu'on va terminer cette vidéo ici. C'était assez rapide, mais franchement, pourquoi s'éterniser quand c'est plutôt positif? Donc n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires si vous avez testé cette palette ou si vous avez testé d'autres produits Kylie Cosmetics, à me dire ce que vous en pensez, notamment sur les fards à paupières, bien évidemment. Savoir si vous aussi vous trouvez qu'ils sont de bonne qualité ou si vous avez été un petit peu déçu. En tout cas, moi je trouve que ce premier test est vraiment concluant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!